Alors, je suis ici sur le site du Grand Geyser. Comme vous voyez, la terre est chaude. Il y a de la vapeur qui s'élève de partout. Alors, on va aller voir en espérant pouvoir filmer une ou deux grandes éruptions qui supposément jaillissent à quelques minutes d'intervalle. C'est jaune, il y a beaucoup de soufre. Je m'approche lentement. C'est vraiment spécial. Un petit peu hallucinant même. C'est incroyable d'avoir toutes ces sources d'eau chaude qui sortent un peu partout. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai déjà vu. Mais là, je m'approche près du geyser principal où il y a beaucoup de monde là-bas que je vois. Alors, je m'approche lentement, mais sûrement. Alors ici, il y a environ une minute, il y a eu deux petites éruptions. Alors je vais mettre sur pause et attendre évidemment la prochaine. Alors on voit les bouillons qui sortent et puis tout le monde est en attente de la prochaine éruption, évidemment. On espère que ce ne sera pas trop long. Il devrait en avoir une deuxième. Tantôt, il y en a eu deux, une après l'autre. Évidemment, c'est beau, mais quand on a déjà vu Yellowstone, Old Faithful, bon, c'est pas le premier geyser que j'observe. Bon. Alors, je sais pas s'il va y avoir une deuxième éruption immédiatement ou si ça se produit pas deux fois en ligne comme tantôt, mais on verra. Alors ici, il n'y a pas de passage. Il faut que je retourne une centaine de mètres ou une cinquantaine de mètres, disons, pour faire le tour. Puis, mais là, je m'en vais du côté par lequel s'en va la vapeur. Alors, si je veux voir bien, il faudrait que je reste sur ce côté-ci. Mais je vais aller jusqu'à la fin du sentier parce que là-bas, il se passe encore des choses assez spéciales. Alors, à mon retour, je m'arrêterai pour essayer d'avoir une meilleure prise de vue sur la prochaine éruption. Il vient d'en avoir une autre. Elle est arrivée plus rapidement, celle-là. En vrai, de là, c'est bien. Je vais m'attarder quelques secondes pour voir s'il n'y en aura pas une deuxième rapide. Bon, il semble que non. Alors, je vais continuer à marcher lentement pour m'approcher du cratère. Ouais, j'ai dit cratère, mais je sais pas si c'est le terme approprié. Geyser, c'est pas un cratère, parce qu'un cratère, évidemment, quand on parle de cratère, on parle de volcan avec de la lave, mais ici, ce n'est que de l'eau chaude. Petite odeur de soufre, évidemment. Donc, je continue à marcher jusqu'à la fin du sentier, et puis en revenant, je vais espérer avoir une meilleure prise de vue sur les prochaines éruptions. Ouais. C'est cute, ça. Cute, ouais.
L'eau est cristalline. Alors, je suis presque rendu au bout du petit sentier. Je vous reviens. Ici, on a un beau point de vue. Un petit petite flaque ici. Il sort pas grand bouillonnement de là. On voit juste que l'eau est très chaude. Chaque petit... bon, je vais employer encore le terme cratère. C'est peut-être pas ça, mais chaque petit geyser a son nom. C'est vraiment spécial. Regardez-moi ce panorama. Toujours comme une crainte à ce qu'il y ait une explosion, je sais pas quoi, en tout cas. Que la terre va se dérober sous nos pieds ou qu'il y ait un tremblement de terre, je sais pas, mais en tout cas, il se passe de quoi dans le sous-sol ici. Ouf, c'est puissant. Ici, le sentier mène jusque en haut complètement. Je sais pas si vous voyez, mais il y a comme une terrasse en haut complètement. J'imagine que la vue doit être assez extraordinaire, mais bon, je me rendrai pas là. C'est quand même très très haut. Il faut monter cette montagne là. Ouf. Ça me tente pas vraiment de me rendre là. Bon. De toute façon, l'essentiel, c'est de voir le gros geyser et de pouvoir bien filmer une éruption. À plus. À vous donner une petite idée. L'eau, ouais, c'est sûr que quand elle sort de la terre, elle est vraiment bouillante. Alors, c'est ça. Alors ça, je l'ai déjà filmé, mais je remarque que quand il y a une éruption dans le geyser principal, ici, l'activité semble un petit peu plus évidente. Il y a plus de bouillon. Évidemment, sous la terre, tout est connecté, j'imagine. Alors, bon. Alors, le sentier ici continue un peu plus loin. Je vais passer par la gauche. Et puis, bon, à suivre. Alors ici, le geyser d'or, les éruptions sont rares. Bon, il faudrait que je sois très chanceux, mais il est beaucoup plus grand que l'autre. J'imagine que si les éruptions sont rares, elles doivent être un peu plus spectaculaires. Alors, on ne sait jamais. Bon, si jamais j'en vois un, ben en revenant au Québec, je m'achète un billet de l'auto. Bon, il y en a des courageux qui se sont rendus à la terrasse jusqu'en haut. Bon, je ne sais pas combien de kilomètres il faut marcher jusqu'à là, mais ça doit être une méchante pente. Ici, c'est assez spécial, mais c'est ce que je vous ai montré tantôt, le geyser dormant. Ce qui est bizarre, c'est qu'on est au-dessous du niveau de cette flaque. Quand même assez vaste. Il va y avoir à peu près, d'ici, je dirais, trentaine de mètres de circonférence. Fait que j'imagine que s'il y avait une éruption, ce serait assez spectaculaire, merci. Mais je pense pas d'avoir cette chance aujourd'hui. Vraiment génial. J'adore le panorama. Malgré l'odeur d'œufs pourris. D'œufs pourris, ouais. Bon. Alors, à plus. Je retourne vers le grand geyser en espérant avoir une meilleure prise de vue que tantôt. Bon, le même geyser dormant, mais pris de l'autre côté. Ouais. Wow, guck mal, diesmal ist auch eher in diese Richtung gesprungen. War cool? Ah, fais-moi plaisir à avoir une deuxième encore. Eh oui, oui, oui. Ça a passé proche. On a quasiment eu deux. Et voilà. Ouf, vraiment spectaculaire. Bon, ça a valu la peine d'attendre. Alors, ça va être ça pour les geysers aujourd'hui. Je me dirige maintenant vers ma voiture en route pour faire du repérage, pour trouver mon endroit où je vais passer la nuit, puis peut-être trouver un magasin de vin pour faire une petite provision de bière que je vais prendre en votre santé. Alors, à plus tout le monde. Merci de continuer à me suivre.